est sur le Logan Pass, au Glacier National Park. On voit derrière ici le panneau. À 2025 mètres d'altitude, on est lundi 28 août 2023 et on va entamer nos 2 jours de rando en dormant au Granite Park Chalet, qui est en haut, là-bas quelque part, là, dans les montagnes. En haut de la Highline Trail. Là. Donc on va commencer le Highline Trail qui dans le démarrage est là. Oh pardon. Et puis il y en a pour 11 km. Et il est très emprunté, donc il n'y a aucun souci à se faire. On est bien équipé, on a 3 litres d'eau, des batteries, tout ce qu'il faut. À manger, à boire. À manger et à boire. Et puis là-haut, on a déjà notre repas qui nous attend pour ce soir 18 h. Absolument. Allez, grosse bise. Alors on est heureux de retrouver cette magnifique vue d'en haut de la Going to the Sun Road et de la vallée. Ouais. Bon, c'est un peu couvert pour l'instant et sombre parce que le soleil n'est pas encore levé. Et on passe ce magnifique petit passage abrupt. On adore. De la route qu'on avait empruntée en 2021. Et c'était très impressionnant à l'époque. Ça l'est toujours un peu maintenant. Parce que je vais m'approcher du point vertigineux où on voit la route juste en dessous. Ici. Il n'y a pas large, il y a une rampe de sécurité. C'est assez sympa. Voilà. Allez, à tout à l'heure. On aperçoit un petit bout de neige là. C'est super beau. Le soleil commence à dévoiler les couleurs de cette superbe vallée. On a déjà fait presque 1 km. Il nous en reste que 11. Je ne sais pas pourquoi je prends toujours plaisir à filmer ces petits passages ombragés sur les trails. C'est magnifique. 2 km 35, 1 heure. Ok. C'est un petit ça, hein? Ouais, il est jeune. Alors on est à 3,6 km de notre départ et on voit la Haystack Butte et une superbe vallée qui n'est pas encore entièrement ensoleillée. Et c'est là-haut, ici, qu'on va aller prendre le petit déj de casse-dalle du jour. Ouais. Mais on n'y est pas encore parce que ça grimpe. On vient de se monter tout ça. Tic, 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 tic. C'est magnifique. Ouais. On est à contre-jour, mais bon. Il y a des jeunes barjots qui nous ont rattrapés à une vitesse et qui montent en courant. Lol. Ça va, Laurent? Oui, ça va, merci. C'est-il pas beau? C'est pas dégueulasse. Encore des glaciers. Il est balai celui-ci. Je crois qu'il y en a 2 là. 3. Ouais. C'est super. Et voilà la belle vue du autre côté de la butte. On aperçoit un petit bout de la Going to the Sun Road en bas. Et cette magnifique vallée. On voit un petit bout de la Going to the Sun Road en bas. On est passé de l'autre côté de la butte, qui est la petite à gauche, pas la grosse. Hein. Et voilà, on rencontre énormément de ce qu'on appelle les Weeping Walls. Les murs qui pleurent. Enfin, c'est pas le plus abrupt est sur la Going to the Sun Road. On y est passé, mais on n'a pas filmé parce qu'on était en bus. Voilà, c'est super, il fait un temps magnifique. Il est 12 h 28 et on est à peu près à 5 km du point d'arrivée. Une fois qu'on a vu la vallée, au bout, il y a le lac McDonald que l'on connaît bien à Abgar où il y a les fameux cailloux rouges, enfin de toutes les couleurs d'ailleurs. C'est le plus grand lac du parc. Ouais, absolument.
Voilà, il est magnifique. Alors, Je crois qu'il y a 32 km de rive, de nord au sud, enfin, de l'ouest à l'est. il y a un peu de brume, donc je ne sais pas si on le voit bien. Et un glacier là en face. Derrière le sapin. Regarde. Un autre glacier. Et c'est beau. Il rumine. Et comme moi. On aperçoit là-bas au bout, puisqu'on vient de tourner sur le flanc de la montagne, notre chalet. Alors on le voit de tout petit, puis au fur et à mesure où on s'avance, il grossit. On aperçoit aussi à droite le chemin, le trail qui va nous y conduire. Et en haut là, l'espèce de petit V, c'est le Grinnell Glacier Overlook. Mais on va pas le faire parce que ça monte genre 200 mètres sur 1 km. Alors on verra quand à la bifurcation. Voilà, il est 13h43. Ça fait 4 heures qu'on marche. 4 heures moins quart sans les pauses. Et on a fait 9 km 3 pour l'instant. Au bout de 12 km. Là-bas derrière, au bout du chemin, tout en haut de la montagne, il y a le Grinnell Glacier Lake où on était hier, de l'autre côté de la montagne. Mais le petit trail pour y aller fait 1 km, mais on n'en peut plus là. Donc on ne l'a pas fait, ça monte trop. On est trop fatigué. Et nous voilà arrivés au Granite Park Chalet. C'est trop bien. Voilà ce qu'on voit de bon matin au lodge. Coucou! Salut! Alors aujourd'hui on est mardi 29 août 2023. On a passé notre nuit au Granite Park Chalet. Un refuge dans les montagnes. Donc refuge dans les montagnes sans eau, sans électricité. Sans bouffe, sans vin, sans bière. Sans vin, on n'a pas bu d'alcool pendant 24 heures. N'importe quoi. Après on dit qu'on est alcoolique. Et donc il est derrière notre petit chalet. Là il est 8h30, on prend la direction du Swift Current Pass. Donc le col Swift Current pour nous emmener en bas voir plein de lacs et apparemment plein d'animaux. Donc on a 1,4 km de montée sur laquelle on est. Et il nous reste un peu moins d'1 km avant que ce soit 9 km de descente à peu près. Donc ça va être le top. Une belle journée, il fait encore beau. Et voilà, on est parti, on va rejoindre la civilisation. Gros bisous. Alors ça c'est le Swift Current Pass. Il nous reste quelques mètres à marcher pour le franchir. Et c'est une petite vallée donc en haut. C'est magnifique. Bon ça grimpe hein. Au départ à 8h20. Et ici c'est la Swift Current Mountain avec une petite cabane en haut, on ne sait pas trop ce que c'est, on l'a photographié, il y a plein de couleurs, je sais pas. Regardez-moi ça, on a passé le Swift Current Pass et on voit tous les lacs, alors c'est ultra brumeux, il est tôt quand même, je sais pas à quelle heure il est, mais il doit être pas loin de 9h. 9h15. Mais c'est superbe. On a la chance d'avoir un magnifique temps. Voilà, on continue notre chemin et on aperçoit
toute une série de lacs qu'on va contourner par la gauche. C'est absolument extraordinaire. J'espère qu'on verra bien avec, malgré la brume qu'il y a. On voit la totalité de notre beau glacier vu de tout à l'heure. C'est magnifique. C'est tellement beau. On voit une super cascade en dessous du glacier. Le trail descend tout en bas. On laisse les cascades et les glaciers derrière nous et on s'approche de plus en plus des superbes lacs. Et voilà, on arrive près du premier lac. Je mettrai le nom en commentaire parce que je ne me rappelle plus tout à fait. Hi, good morning. Thank you. Il y a un petit canard qui nage sur le lac et un autre canard qui trempe son cul là-bas. Il me semble que c'est le flathead celui-là, le bullhead. C'est le premier, donc normalement c'est celui-là. C'est super beau. On a rencontré des gens super. Ceux Anita et Jim avec qui on était au chalet, dont Anita parle très bien français parce qu'elle est originaire de Montréal. Donc elle a appris à parler français. Et puis couple de Québécois qui montaient en fait dans l'autre sens. Les gens sont vraiment sympas, ouverts à la discussion, c'est vraiment top. On passe des moments super agréables. On traverse un petit pont. C'est marqué charge limite. Un marcheur à la fois. Donc vas-y Laurent, je vais pas monter parce que sinon ça va être trop lourd. Ça bouge hein. Pour traverser là, une petite rivière effectivement. C'est là qu'on devrait normalement voir des mousses et des élans. On arrive à Red Rock Falls, donc des roches rouges, avec la petite rivière qui va bien. Il est 12h30, on va arriver dans 1 heure je pense. Il nous reste 2-3 km. Oh, magnifique. Vous voyez pas la caméra encore. Hein. Et voilà. Belle cascade. Red Rock Falls. Le lac est très beau. Je dis le lac est très beau. D'où on vient? Ici. La petite butte à côté de la pointe. Non, la pointe. Non, sur la cam, c'est la petite butte à gauche de la pointe. Le V en fait, la base du V. Ouais, la base gauche du V. C'est de là d'où on vient. On est presque arrivé, on est à 800 mètres de l'arrivée. C'est trop top. 12 km pour l'instant. Donc nous voici sur notre dernier lac, le Fisher Cap Lake. Où on était censé voir plein d'élans et en fait que dalle. Oh, même pas un. Mais en fait, le monsieur qui est sur ma droite me disait qu'il passait plus vers l'après-midi, 4-5 heures. Donc voilà. On n'aura pas vu un animal sur les 13 km depuis là-haut. C'est très beau quand même. Allez, on va manger. Et voilà. On arrive du Granite Park Chalet. On a fait à peu près 13 km. On est parti à 8h20 ce matin et il est 13h30, donc 5h20. On va aller se restaurer, c'était super cool. Et c'était vraiment des belles vues du début jusqu'à la fin. On part de 5000 pieds.
On monte jusqu'à 7005 au col et on redescend à 6005 au chalet. Sauf qu'on l'a fait à l'envers. Ouais. Tant mieux. Et tant mieux. On est un peu fracas, hein. Regarde la tête de Mimi. Et on va aller se restaurer. Putain. Alors au niveau du Granite Park Chalet, c'était super cool. Pas d'eau, pas d'électricité. Mais ça va, on a pu se laver. It smells like a flower. Non, pas du tout. Alors, pas du tout, du tout. Et c'est trop cool. Donc voilà, on va commencer par déjeuner, rentrer, prendre la navette pour aller au Visitor Center de St. Mary, prendre notre voiture et aller à notre hôtel. Et là, on va vous transférer toutes les photos. Allez, 2 jours de photos. À tout à l'heure. Et vous avez vu, il fait toujours beau. Bisous. Bonjour. Bonjour. C'est sous un vent à décorner les cocus qu'on démarre cette journée du mercredi 30. J'espère qu'on nous entend bien, sinon tant pis. Il fait 12 degrés. On est à Glacier National Park sur la Going to the Sun Road. On regarde là, on a fait un arrêt photo sur la White Goose Island et on rentre vite dans la voiture. On se pèle. Ça tombe bien, aujourd'hui on n'avait pas prévu de rando, donc on va faire uniquement des points de vue voiture. Allez, bonne journée. L'avantage quand il pleut, c'est qu'on a ce genre de spectacle absolument magnifique. C'est là les petits pas belles. Hop, hop. On voit des cascades de partout. Et voilà, malgré le temps pourri qu'on a aujourd'hui sur Glacier National Park, on a traversé la Going to the Sun Road, on est côté ouest, et il pleut un peu moins, mais il pleut toujours, donc on a mis les ponchos. Et là on s'est arrêté voir une cascade qu'on n'avait pas vue il y a 2 ans, la Sacred Dancing ou un truc comme ça. C'est super beau.